avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il vrai et sincère à chercher comment trouver l'accord secret. Il nous apportera la paix qui répondra au comment, au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire de nouveaux jours un Alléluia. La République est sous le choc, le peuple haïtien est sous le choc, le monde entier est bouleversé par ce qui s'est passé ici en Haïti dans la nuit du 6 au 7 juillet, l'assassinat odieux du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. J'invite le révérend Père Oxide Jean et le révérend René François à nous rejoindre pour une prière en la circonstance. Délibératement de ton mal, il a quitté ce monde qui passe, conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni violence, ni douleur, ni assassinat, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. A subi la mort dans de terribles souffrances. Il a été assassiné à pied d'œuvre. Donc, il a donné sa vie pour son pays. Que la Providence ne retienne pas ses fautes, ses erreurs, qu'il n'a pas commis d'ailleurs, mais plutôt qu'elle retienne ses mérites, ses valeurs, ses bonnes qualités, pour lui accorder grâce, faveur et miséricorde. Nous implorons aussi la bonté de Dieu pour sa femme qui a reçu des blessures pour qu'elle retrouve la santé du corps. Que le Tout-Puissant la réconforte, comble les vides de son cœur et lui ouvre des perspectives d'avenir. Notre pensée se tourne vers les enfants qui traversent des jours difficiles. Ils suivent les bons conseils et restent fidèles aux principes inculqués par leur vénéré Père pour toujours honorer sa mémoire. Il nous vient maintenant à l'esprit ses frères paysans, ses collaborateurs, ses amis et sympathisants politiques. Ils ont reçu un coup très dur. Ils trouvent la force d'affronter avec courage et de lutter contre cet échec. À présent, il nous passe par la tête ses adversaires, ses opposants et tous les Haïtiens que ce macabre événement a indigné. Ils en tirent beaucoup de leçons. Et nous ne pouvons ne pas demander à l'Éternel de toucher le cœur des assassins pour éviter la répétition
de ces actes criminels. Madame Marie-Étienne Martine Moïse, aux enfants Jovenel Junior et Jo-Marly, à la famille éprouvée, frères et sœurs bien-aimés. Quand nous voulons savoir quelle est la mission d'un homme, regardez le mal qu'on lui fait. Quand on fait d'un homme un esclave, c'est parce qu'il a la mission de roi. Toute qualité de division a fait pour fermer bouche tout le monde, pour faire tout le monde paix, pour craponner tout le monde. Mais tant que tout c'est l'ouverture, t'es campé dans Dieu, devant blanc français, pour faire connaître, que comprendre, que rêve li pour le pays d'Haïti pas mourir parce que racine n'a profond. N'a-t-il pas déclaré sur le héros? En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté, que le trône de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. On se rappelle de Jean-Jacques Dessalines qui décriait « Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, n'auront-ils donc rien ?» Henri Christophe qui était fait général, Leclerc comprendre que c'est sous cadavre pour le passer, pour le remettre le cap haïtien. Et François Capois dit la mort, qui a déclaré ouvertement au général Rochambeau, les boulets ne sont que de la poussière. Docteur François Duvalier lui a déclaré en 1963, si un soldat étranger foule le sol sacré de la patrie haïtienne, je ferai le geste de l'empereur. Le président Jovenel Moïse a observé, a clairement dit, c'est peuple-là qui m'a le pouvoir. Si on voulait bosse moins, que le mettait dans mi-temps peuple-là, que le chita dans mi-temps peuple-là. Son rêve, c'était d'être pour le progrès et aux côtés du peuple, pour combattre l'injustice, la discrimination, l'exploitation, le plaisir soucié. Quand nous dit Nelson Mandela dans son livre Conversation avec moi-même à la page 200, l'équité sociale, c'est la seule voie vers le bonheur humain, qui déclare une guerre totale à toutes les formes de cruauté, qui se dresse contre un ordre social qui maintient les privilèges économiques d'une minorité et qui condamne les masses populaires à la pauvreté, à la maladie, à l'analphabétisme et au malheur d'une société stratifiée. Le rêve du président que nous devons maintenir et qui l'immortalisera est celui d'une Haïti prospère, une et indivisible, où le paysan, grand producteur national, ne sera plus traité de nègre en dehors. Nos compatriotes vivant à l'étranger ne seront plus des diasporas. Nos frères qui croupissent dans les ghettos, les bidonvilles, ne seront plus marginalisés, comme dit Frantz Fanon, ravalés au rang de la bête. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu qui méritent d'être traités avec amour, respect et dignité. Et comme le dit encore Nelson Mandela, il est temps que l'élite comprenne que les masses aussi pauvres, aussi ignorantes qu'elles soient, constituent l'investissement le plus important du pays. Le président Jovenel Moïse savait que celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. À l'instar de Lumumba, que sans la lutte, on n'aura rien. Ou comme l'a souligné Maître Mukanga de la République démocratique du Congo, la route est rude et dure. Et que c'est quand la route est rude que les durs se mettent en route. Comme l'a souligné Nelson Mandela, encore de conversation avec moi-même à la page 193, que le monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l'écart, les bois croisés, mais par ceux qui sont dans l'arène, les vêtements réduits en haillons par la tempête et le corps mutilé par les événements. Encore Einstein émis une idée reprise par le président Obama à la page 11 de son discours prononcé le jeudi soir 28 août 2018 à Denver au terme de la convention du Parti démocrate. Il faut exclure les idées usées et les politiques du passé. En mémoire de Sainte Thérèse, on répète souvent que ce n'est pas la longueur d'une vie qui compte, mais la qualité de la vie. Et un auteur disait, mon ambition, c'est mourir et rester immortel. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, tout en rachetant qu'on l'attendait à Jérusalem pour le minimiser, n'a pas eu peur de quitter Nazareth pour se rendre à Jérusalem,
tout en sachant l'épée de Damoclès qui l'attendait quand il était prêt à se livrer pour le pardon de nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père, pour nous sauver et nous libérer des forces du mal. Le pape François nous dit: il arrive que les hommes naissent tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Le président Jovenel partageait cette phrase de Maître Jacques Mukanga de la République démocratique du Congo: tout ce que je vous demande, c'est de ne pas empêcher au petit peuple de se tenir debout. Après le passage.